Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JC Compare. La sécurité quand tu payes avec ta carte bancaire est primordiale, surtout quand tu es dans une néobanque. Tu te poses la question, il n'existe pas de carte virtuelle dans la néobanque auquel tu te trouves et tu cherches une solution radicale pour éviter la fraude avec ta carte bancaire quand tu es dans une néobanque ou dans une fintech. Sache que les règles de la néobanque en termes de sécurité au niveau des paiements sur Internet sont les mêmes que dans une banque en ligne ou dans une banque traditionnelle classique. Il faut savoir que si la néobanque ou la fintech ne propose pas de carte virtuelle, il existe des alternatives en dehors des néobanques et des fintechs auxquelles tu peux payer sur Internet en toute sécurité. Il faut savoir que comme pour une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne, les fameuses néobanques apportent au sein de leur application un côté auquel ils te préviennent par une petite notification ou bien à l'écran d'accueil de ton application, comme quoi il faut être vigilant quand tu payes sur Internet, auquel il ne faut jamais répondre à un fraudeur, quelle que soit la banque ou la banque en ligne ou la fintech, la néobanque, ne te contacteront jamais si ce n'est juste à part de l'application auquel ils te contacteront en toute sécurité. Alors, que faire si tu as été fraudé? La première des choses, si tu as été fraudé, que tu t'aperçois qu'un paiement frauduleux est arrivé sur ton compte en banque, surtout, et ça c'est le cas où beaucoup se plaignent de nickel, où ils subissent des fraudes, il faut savoir déjà qu'il faut te rappeler où est-ce que tu as effectué ton dernier paiement sur Internet. Tu y as peut-être enregistré ta carte bancaire et ça c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Ne jamais enregistrer sa carte bancaire sur Internet, ni sur ton Google ou ton Firefox quand il te le demande. Il faut jamais laisser traîner une trace de ta carte bancaire sur Internet. Alors la première chose, si tu viens de subir la fraude et que tu t'en aperçois, il faut tout de suite opérer, ne pas attendre, il faut tout de suite te rendre sur ton application néobancaire ou fintech. Dans les paramètres de la carte bancaire que tu vois ici, tu as un onglet qui s'appelle opposition à la carte bancaire. Je sais, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas envie de payer 10 € la refabrication de la carte bancaire, ça me coûte 10 €, c'est trop cher. Eh bien, il va bien falloir le faire, car si tu laisses traîner et que tu attends encore, le fraudeur pourra siphonner ton compte et là, ça sera peine perdue pour toi, car le siphonnage de ton compte, il va falloir que tu prouves bien toutes les dépenses que le fraudeur a fait et si encore là, Mastercard ou Visa veut bien te rembourser. Car il faut savoir que dans une banque en ligne ou une néobanque, certaines de ces parties-là ont mis en place une assurance moyen de paiement qui n'est pas obligatoire, car il faut savoir que seuls Mastercard ou Visa peuvent prendre la décision de te rembourser ou non. Et ils sont dans l'obligation de te rembourser s'il s'agit bien d'une fraude. Sinon, ben, c'est peine perdue, tu n'auras pas gain de cause au niveau de cette fraude. Si c'est une fraude que tu as malencontreusement fait toi-même, ben là, sache que non, ils te rembourseront pas du tout. Ils ne voudront même pas en savoir plus et ils laisseront tomber l'affaire. Donc, il faut savoir que dans une néobanque ou dans une fintech, tu ne disposes pas d'assurance moyen de paiement, si ce n'est que certaines où il faut payer un abonnement, une offre beaucoup plus chère, une offre premium, comme le cas de chez Sumeria où il faut passer en offre Black, et le compte Nickel où il faut passer sur une offre Chrome et une offre Métal pour pouvoir acquérir cette assurance moyen de paiement. Cette assurance moyen de paiement différencie de l'offre Mastercard ou de Visa, car eux, l'assurance moyen de paiement pourra être en mesure de te rembourser plus rapidement que la partie Mastercard et Visa, ce qui va faire que l'assurance va prendre en charge, elle te rembourse et l'assurance se fait rembourser par Mastercard et Visa. Comme ça, ça laisse le temps à Mastercard et Visa de pouvoir directement faire leur petite enquête et de te rembourser.
ou de rembourser directement l'assurance si tu as une assurance moyen de paiement chez Sumeria. Et le compte est nickel avec l'offre Chrome et Metal, qui sont les deux seuls à avoir cette assurance moyen de paiement. Il faut savoir que dans les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques, c'est identique. L'assurance moyen de paiement est là. Elle te propose la couverture de tes moyens de paiement, que ce soit plusieurs cartes, comme le cas de chez Boursorama, ou bien directement de te rembourser la maroquinerie si tu avais la maroquinerie avec la carte bancaire, que tu te l'aies fait voler, ou simplement ils te rembourseront directement la partie de tes fraudes plus rapidement. Alors que pour le reste, c'est Mastercard et Visa qui prendront la relève avec l'assurance et qui verront ce qu'ils vont faire ensemble pour se faire rembourser. Toi, tu n'auras rien à voir là-dedans. Si tu n'as pas cette assurance, sache qu'elle n'est pas obligatoire et qu'ils sont dans l'obligation de te rembourser, sauf s'ils jugent que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas une très grosse faute d'un fraudeur, que ça provient d'une partie de chez toi, ou bien que c'est pas une fraude et que tu as pensé que c'était une fraude. Voilà. Donc c'est les deux choses auxquelles ils ne te rembourseront pas du tout. Il faudra donc que tu portes plainte auprès de Perceval, tout comme pour les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne. Il faudra que tu justifies de Perceval que tu as porté plainte auprès de ta FinTech et de ta néobanque, avec toutes les copies de tes RIB, je dis tes RIB, c'est-à-dire de tes relevés bancaires, auxquels il y a les fraudes inscrites dessus, auxquelles tu auras souligné avec un petit feutre de couleur les fraudes, auquel tu auras donné toutes les explications et tu auras fait une quasiment opposition à ta carte bancaire. La carte bancaire, bien évidemment, tu vas la repayer 10 €, car certaines néobanques ou fintech te la feront payer 10 €. Sache que même si tu ne veux pas payer, mais il faudra bien que tu payes, car sinon tu n'auras pas de carte bancaire. Tu ne pourras donc rien faire, à moins que d'utiliser ton smartphone uniquement pour avoir une carte virtuelle. Et là, si elle te propose une carte virtuelle, tu pourras avoir la carte virtuelle directement sur ton smartphone. Mais si elle n'en propose pas, ben là, il faudra bien que tu payes pour avoir la carte bancaire. Pour te prémunir de cette fraude et ne pas la subir, il suffit simplement que tu prennes conscience qu'il y a des règles. Si la néobanque ne propose pas de carte virtuelle ou bien de carte éphémère qui dit Fortuneo propose des cartes éphémères, Revolut propose des cartes éphémères, ce sont des cartes avec lesquelles le numéro change directement une fois que tu as payé, il disparaît, il se détruit. Donc ce sont des cartes éphémères auquel le numéro n'est utilisable que pour un seul paiement. Donc si elle n'en propose pas et qu'elle ne propose pas de carte virtuelle, tu n'as plus qu'une seule chose, c'est de te retourner vers des solutions, c'est-à-dire le 3D Secure de la banque. Faire très attention de bien voir s'il propose l'un côté quand tu payes sur Internet, carte bancaire, Mastercard, Visa, by 3D Secure. La partie deuxième, c'est de voir si le site propose PayPal. C'est une sécurité que toute partie de site maintenant propose. Et la troisième partie, le troisième point, c'est de regarder si le virement SEPA est proposé. Vas-tu me dire encore une fois que le virement SEPA, c'est pas un prélèvement, c'est juste un paiement qui s'effectue comme un prélèvement, mais qui est plus sécurisé au niveau de la partie du paiement à Internet, car ils vont juste prélever le jour où ta commande partira de la plateforme. Ils ne prélèveront pas d'argent supplémentaire, ils ne prélèveront pas un jour avant et auquel s'ils n'ont pas le colis, eh bien, ils te rembourseront. Pas du tout. Ils prélèveront que s'ils envoient le colis à la date de la préparation de l'envoi. Et là, tu seras en toute sécurité car ça sera seulement un prélèvement bancaire qu'ils feront sur ton compte en banque de la somme que tu dois payer au site. Alors, simple, quand tu payes sur Internet, regarde bien que tu as le HTTPS avec le cadenas qui est bien mis en place. Si tu as un cadenas barré avec un trait rouge dessus et qu'il n'y a pas le HTTPS, là, je t'invite à quitter vite le site car tu es sur un site frauduleux. Si les fraudeurs commencent à faire de la fraude au sein de ta néobanque ou de ta fintech, sache que tu as une notification. Il peut s'avérer que s'ils sont passés à travers des sites auxquels ils n'utilisent pas le 3D Secure, là, il faut agir vite, très vite. Il faut bloquer ta carte bancaire dans un premier temps
il faut la mettre en opposition, car là, ils auront les numéros de ta carte bancaire et il faut en recommander une. Et comme je t'ai dit, il faut passer par la plateforme Perceval s'ils ont réussi à acquérir ton compte et à siphonner en faisant des paiements sur ton compte. Il faut porter plainte et une fois que tu as porté plainte, il faut déclarer dans la déclaration de plainte tous les dépenses qui ont été effectuées auxquelles tu n'en es pas à l'origine et auxquelles tu as mis en opposition ta carte bancaire. Fais-le rapidement, envoie tout ça à ta néobanque et ta fintech, ça prend entre 30 et 65 jours pour que tu aies une réponse et que tu sois remboursé. Mais sache que certaines néobanques telles que le compte Nickel ou bien encore Bunk ou encore Sumeria proposent les remboursements assez rapidement. Dans la semaine qui suit, normalement, tout est pris en charge, tu es remboursé. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, auquel ils ont besoin de plus d'investigation pour voir l'état de la fraude qui a été effectuée sur ton compte en banque. Alors, pour t'en prémunir, fais très attention quand tu payes aussi dans les boutiques et les commerces, car souvent, il peut y avoir des gens mal intentionnés autour de toi, même si ce sont des gens qui sont là pour payer eux aussi. Ils peuvent généralement essayer de voir si tu payes et que tu tapes ton numéro de carte bancaire. Alors, vérifie bien autour de toi qu'il n'y ait personne ou bien que le client est en train de, je sais pas, regarder son caddie ou bien de vérifier ses achats qu'il a mis sur le tapis de la caisse, ou bien qu'il est avec son smartphone et qu'il fait autre chose que de regarder au moment où tu tapes ton code PIN de ta carte bancaire. Fais très attention. Quand tu es dans une grande ville, surtout les petites communes, ça peut encore passer, essaye d'avoir une pochette RFID anti-onde NFC pour que le sans contact ne puisse pas se faire pirater, car un fraudeur avec un équipement NFT peut se frotter, se coller à toi ou bien un smartphone, faire un sans contact et récupérer tes numéros de carte bancaire. Alors fais très attention, pense bien à acheter un petit portefeuille RFID ou bien une pochette RFID comme je t'ai montré ici et protège ta carte bancaire à l'intérieur de cette partie. Tu seras en toute sécurité. Voilà. Donc, si après cela, tu prends bien en charge que dans la néobanque, ce sont les mêmes règles que dans une banque en ligne ou dans une banque néobancaire ou dans une banque traditionnelle classique, ta banque néobancaire ou ta fintech ne seront plus en mesure de subir de fraude, car avec ce que je te rappelle ici, les 3 morceaux qu'il faut bien que tu payes sur Internet prendre en charge, c'est que tu vérifies que les paiements sur le site internet sont carte bancaire, Visa, Mastercard, by 3D Secure, que tu aies la notion PayPal auquel tu peux payer par le site PayPal et que tu aies le virement SEPA qui est un prélèvement auquel ils vont prélever uniquement le jour où ta commande partira de leur plateforme, que tu es bien sur le bon site avec le HTTPS inscrit dans la barre de recherche ainsi que le cadenas. Si tu n'as pas ce cadenas et que le cadenas est barré et que tu n'as pas le HTTPS, tu peux quitter le site, tu n'es pas sur le bon site. Que tu n'aies pas enregistré tes numéros de carte bancaire sur le site quand il te le demande, ça c'est très important, ne laisser aucune trace sur Internet. Ensuite, que tu aies bien reçu la notification 3D Secure par ton application de banque qui te demande de valider via l'application, là tu es en toute sécurité, que tu n'aies pas pris un regard quand tu payes au magasin ou en boutique d'une personne mal intentionnée qui essaye de regarder ta carte bancaire pour essayer d'avoir les codes PIN, le code PIN et les numéros, car certains retiennent bien les numéros et le code PIN, que tu n'aies pas subi le copier-coller de la partie d'un sans contact, car avec un équipement NFT, équipé d'une puce NFT, ils peuvent quasiment se frotter à toi et clic, ça fait un sans contact, boum, ils ont le numéro de la carte bancaire, que tu es bien protégé par une pochette ou bien un portefeuille RFID, et là, tu seras en toute sécurité pour pouvoir pleinement éviter la fraude sur Internet. Mais sache qu'il faut aussi que tu vérifies le point le plus important de la partie de ta néobanque et de ta fintech qui sera identique à la banque et à la banque en ligne,
C'est-à-dire que les emails, ta banque ne te proposera jamais d'email, alors la FinTech et la néobanque ne te proposeront jamais d'email, sauf cas publicitaire où ils doivent absolument faire une pub, mais ils ne te proposeront jamais d'email. Ils ne te contacteront jamais. Sache que si tu reçois un appel téléphonique te précisant qu'ils sont nickel, qu'ils sont Sumeria ou qu'ils sont Bunk, ils ne te contacteront qu'à partir de l'application. Et ils ne te contacteront jamais par appel téléphonique. Tu peux tout de suite raccrocher et contacter la fameuse FinTech en leur disant « Est-ce que vous m'avez contacté ?» S'ils te disent oui, c'est eux. S'ils te disent non, eh ben, tu peux tout de suite quitter et leur dire que c'est une faute. Une fraude, qui est bien arrivée et que tu as évité cette fraude en raccrochant immédiatement. Sache que si tu es en présence d'une personne qui se fait passer pour la néobanque, Bunk, Sumeria N26 ou Nickel au téléphone et que tu es en train tout de suite de penser que c'est bien Nickel ou bien que c'est bien une néobanque, comme pour la fameuse FinTech, qui peut arriver aussi, tout comme pour la banque et la banque en ligne, raccroche immédiatement. Ce n'est pas le banquier, c'est un fraudeur. Le banquier ne te contactera jamais. Jamais il ne te contactera, sauf cas exceptionnel où il a réellement besoin de passer et qu'il doit t'appeler. Raccroche si tu penses que ce soit une fraude. Raccroche, rappelle la banque, rappelle la néobanque, demande-leur si c'est bien eux. Si c'est bien eux, tu verras. Tu t'excuseras auprès d'eux et tu leur diras que tu as pensé que c'était une fraude. Ils ne te diront rien, au contraire, ils seront même surpris que tu aies bien pris la chose en main, que tu as évité la fraude. Voilà. Donc après tout cela, si tu as bien pris en charge tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu sauras éviter la fraude, qui moi, je n'ai subi que 2 fraudes dans ma vie, auquel j'ai vite changé mes aptitudes directement et qui maintenant, avec tout ce que je connais de la banque, de la FinTech et de la néobanque, je n'ai plus subi de fraude depuis 2018, où je n'ai subi que 2 fraudes en 2018. Voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. N'oublie pas que je suis vendeur et que si tu souhaites des articles de première main, c'est-à-dire seconde main ou bien neuf, j'ai une boutique, boutiqueplusvinted.com. Fais-y un petit tour, achète-toi des articles si tu souhaites acheter des articles d'occasion. Et moi, ça fera marcher le commerce. Sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.